Bonjour à tous. Expliquez quels sont les premiers êtres vivants apparus sur la Terre et dans quel milieu ils vivaient. Cette question a été posée à des étudiants de première année à l'université, non spécialistes, mais ayant tout de même une formation scientifique. Regardons tout de suite les réponses. Elles sont diversifiées et pour certaines inattendues. Près de 40% des personnes n'ont donné aucune réponse. Parmi les réponses les plus fréquentes, on trouve les dinosaures qui arrivent largement en tête, suivi des animaux sans précision et ensuite des êtres humains. La réponse juste, ici en rouge, arrive seulement en 5e position. Parmi les réponses les plus inattendues, on trouve même les dragons qui ont obtenu plusieurs voix. Le bilan qu'on peut faire de ces résultats est je pense que beaucoup d'idées reçues sont bien ancrées, notamment véhiculées par Internet ou dans les films, et qu'un travail de pédagogie important reste à faire. Le but de cette vidéo est donc d'essayer de résumer simplement l'état des connaissances sur les plus vieux fossiles découverts sur Terre. La première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est où est-ce qu'on peut trouver de très vieux fossiles? Tout d'abord, quelques rappels. L'âge de la Terre est d'environ 4,5 milliards d'années. Il a été déterminé par radiochronologie, c'est-à-dire en utilisant les éléments radioactifs contenus dans certaines roches. La découverte de la radioactivité date de la fin du XIXe siècle, et avant cette époque, l'âge de la Terre était estimé tout au plus à quelques centaines de millions d'années. L'âge de la Terre est donc maintenant connu. On sait également qu'au tout début, la Terre était très chaude. Il n'y avait donc ni croûte rocheuse solide, ni océan, et bien sûr aucune forme de vie possible. Les premières roches trouvées sur Terre ont été datées de 4 milliards d'années environ, et les plus vieilles roches sédimentaires, susceptibles de contenir des fossiles, ont environ 3,8 milliards d'années. Ces roches très anciennes, on les trouve dans des zones très particulières, appelées cratons ou boucliers, et situées sur différents continents, comme on peut le voir sur la carte. Vous avez par exemple le craton ouest-africain, le craton canadien, brésilien ou encore australien. Les roches qu'on y trouve sont principalement de type magmatique ou métamorphique. Les roches sédimentaires peuvent être présentes, souvent très altérées. C'est donc dans ces zones que les fossiles les plus anciens sont recherchés. Autre rappel à propos de l'échelle stratigraphique. Elle décompose l'histoire de la Terre en différentes unités, en se basant justement sur l'étude des roches sédimentaires et des fossiles. Les plus grandes de ces unités sont les éons, et il y en a 4. Le dernier éon, le phanérozoïque, est le plus riche en fossiles, et c'est d'ailleurs ce qui lui a donné son nom. Les autres éons sont regroupés sous l'appellation de précambrien, qui compte pour près de 90% de l'histoire de la Terre. La dernière partie du précambrien, le protérozoïque, a été nommée ainsi car elle contient des traces de vie anciennes. L'Archéen, qui le précède, correspond aux plus vieilles roches présentes sur la Terre, et il a longtemps été considéré comme complètement azoïque, c'est-à-dire sans aucune trace de vie. Les premiers fossiles y ont seulement été découverts dans les années 1950. À quoi ressemblent donc ces premiers fossiles et quel est leur âge? Comme on vient de le voir à l'instant, les plus anciens fossiles sont datés de l'Archéen. Les roches de cette époque ont entre 2,5 et 4 milliards d'années, et elles sont souvent très altérées. Les fossiles y sont extrêmement rares et de petite taille. On peut les détecter de deux façons, soit de façon directe en les observant au microscope, soit de façon indirecte en détectant par exemple un élément chimique caractéristique de la présence d'un être vivant. C'est ce qu'on appelle un biomarqueur. Dans les deux cas, les observations ou analyses sont très délicates et les erreurs d'interprétation fréquentes. La recherche scientifique est très active dans le domaine et les nouvelles découvertes font souvent la une de l'actualité. Que sait-on aujourd'hui sur ces premiers fossiles? Ils sont microscopiques. Ils vivaient en milieu marin et avaient une morphologie très simple. Ce sont en fait des prokaryotes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires sans noyau dans leurs cellules et qui ressemblaient probablement à des bactéries actuelles. Les traces de vie les plus anciennes pourraient dater selon certains de 3,8 milliards d'années. Mais les plus anciens fossiles reconnus actuellement seraient les fossiles d'Apex Chert en Australie, datés de près de 3,5 milliards d'années, même si les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur ces observations. À peu près à la même époque, on trouve des stromatolites, toujours en Australie, qui sont des structures organo-sédimentaires
construites par des cyanobactéries et existant toujours aujourd'hui. D'autres fossiles, toujours de petite taille et également controversés, ont été découverts en Australie et datés de 3,2 milliards d'années. Différents biomarqueurs datés de 2,7 milliards d'années indiqueraient aussi la présence de cyanobactéries dans cette même zone. Le début du Protérozoïque est quant à lui marqué par une multiplication des découvertes, dont des cyanobactéries en Afrique du Sud datées de 2,5 milliards d'années ou d'autres organismes prokaryotes d'apparence plus diversifiée découverts au Canada dans les schertes de Gunfleet et datés de 1,9 milliard d'années. Les premiers eucaryotes, c'est-à-dire les organismes possédant un noyau dans leurs cellules, semblent apparaître à la même époque, avec des algues photosynthétiques découvertes au Canada et puis avec les premiers acritarches connus à partir de 1,45 milliard d'années. Ils pourraient cependant être bien plus anciens, ce que laisse supposer la découverte de biomarqueurs datés de plus de 2,5 milliards d'années. Toujours au Protérozoïque, on assiste ensuite à l'apparition des premiers organismes pluricellulaires il y a au moins 1,2 milliard d'années, encore au Canada, et il s'agit d'une algue rouge. Les animaux pluricellulaires complexes sont connus à partir de 600 millions d'années environ, c'est-à-dire à la fin du Précambrien. Il s'agit des fossiles d'Ediacara, découverts au départ en Australie et par la suite observés à différents endroits dans le monde. Ce n'est qu'au début du Phanérozoïque, il y a environ 540 millions d'années, qu'apparaissent les premiers animaux avec des parties dures, des coquilles ou des os, ce qui explique que les fossiles deviennent à cette époque beaucoup plus nombreux. La vie sur les continents, au départ végétale, se développe encore plus tard, peut-être vers 480 millions d'années, et les dinosaures apparaissent seulement il y a 250 millions d'années. Enfin, voici pour terminer une figure qui vous résume les principales étapes de l'apparition de la vie.